Un homme nommé Kanjiro aide l'un des gardes du corps à allumer une cigarette. L'homme remercie Kanjiro pour son geste. Plus tard, Kanjiro entre dans le bureau de son patron. Mais celui-ci est irrité parce qu'il n'y a que Kanjiro et pas les femmes qu'il attendait. Kanjiro dit à son patron qu'il aurait besoin d'une protection pour cette occasion, car il s'agissait d'une occasion différente, les ombres de la mort, comme ils s'appelaient eux-mêmes, allaient probablement venir pour attaquer. Peu après, une femme entra et tout le monde quitta la pièce. La femme commença à lui jouer une chanson. Lorsqu'il fut temps de passer aux choses sérieuses, la femme lui tourna le dos et il commença lui aussi à se préparer aux choses sérieuses. Il commença à lui presser le cou par derrière, mais malheureusement pour lui, l'un des agents des ombres de la mort, l'agent Nomi, entra et lui coupa la tête avec une épée, et la femme hurla. Kanjiro était au téléphone avec sa fille lorsqu'il a entendu le cri de la femme. Avec les autres gardes du corps, il s'est précipité dans la chambre du chef. Il vit le cadavre du chef et traîna la femme en lui criant de lui dire qui elle était. La femme désigne des statues et les gardes du corps tirent sur elle, mais il n'y a pas d'humain. L'officier réapparut et un combat intense s'engagea. Il les élimine tous d'une manière diabolique. D'autres gardes du corps arrivent et leur destin est d'être éliminés. Kanjiro se bat avec l'agent. La femme a essayé de tirer sur Kanjiro, mais il a accidentellement tiré sur la femme qu'il avait sauvée. La femme était choquée et distraite. Kanjiro a vu en elle une opportunité et lui a tiré dessus plusieurs fois. Les lumières se sont soudainement éteintes. Kanjiro a demandé à ses gardes du corps d'allumer la lumière. Un autre officier est entré, a tiré et s'est battu avec tous les gardes du corps à l'extérieur. Elle a enlevé la moitié de son masque et a tué les deux gardes du corps avec Kanjiro. Kanjiro l'a appelée l'ombre de la mort et a commencé à la combattre, mais elle a fini par le tuer. Elle a ensuite réveillé son amie sur le sol. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était effrayée et respirait difficilement. Il lui a dit de respirer lentement et lui a dit que tout était fini. En chemin, Nomi demanda à Umbra ce qu'ils allaient faire. Umbra lui répondit qu'il doutait désormais de pouvoir lui faire confiance pour les missions à venir, puisqu'elle avait échoué, et qu'il devait donc la renvoyer au centre. Cette même nuit, Nomi se réveilla en sueur et tremblante. Elle prit ses médicaments, qui se trouvaient à côté d'elle sur une table, fit un peu d'exercice et prit une douche. Elle s'est rendue à vélo jusqu'à un bâtiment et a passé un coup de fil. Elle a dit qu'elle cherchait des instructions auprès d'Umbra, mais la dame au téléphone lui a dit de continuer à prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits. Elle est retournée à son appartement, déçue, et a vu dans l'escalier un garçon qui aidait sa mère à monter les marches, ivre. Monji l'a vu les regarder fixement alors qu'elle conduisait sa mère à l'appartement. Nomi s'est réveillée en entendant des hommes frapper aux portes et a vu la femme qu'elle avait vue plus tôt se faire harceler par le père de Monji et son homme de main qui la battait. Il s'est occupé de ses affaires car c'était l'ordre donné par Umbra. Lorsqu'il est sorti, il a vu le cadavre de la femme et Monji qui pleurait. Elle est retournée dans le bâtiment pour passer un coup de fil, mais la dame au téléphone lui a dit la même chose que la fois précédente. Nomi s'est ensuite rendue dans un restaurant, regardant fixement sa nourriture intacte. Monji est entré et elle lui a demandé s'il allait bien, mais il lui a répondu qu'à part les bleus sur son visage, il allait bien. Il lui a alors dit ce qu'il ressentait et a pleuré parce que c'était Aga qui l'avait battu. Elle le caresse et lui dit qu'elle veut l'emmener chez sa mère. Elle lui parle du cimetière et lui montre l'endroit où sa mère a été enterrée. Elle lui explique aussi qu'il peut toujours parler à sa mère car elle l'écoutera toujours de l'au-delà. Monji a posé sa tête sur la tombe de sa mère et lui a parlé. En chemin, Monji lui a serré la taille sur la moto et l'a remercié. Elle se réveilla à nouveau, mais cette fois-ci, elle ne prit pas ses médicaments. En sortant de la salle de bain, elle a vu une lettre de Monji la remerciant pour le voyage. Elle sourit et regarda par la fenêtre, remarqua qu'il n'était pas là et entra dans son appartement, l'appela et se cacha ensuite parce qu'elle entendit un garçon appelé Jackie, qui téléphonait à son patron Aga. Aga a envoyé Jackie chercher toutes les preuves dans la maison de Monji et les lui a apportées. Nomi est sortie et a demandé à Jackie où se trouvait Monji, mais il n'a pas voulu lui dire ce qu'elle voulait entendre et a essayé de s'opposer, mais elle l'a battu et lui a dit de l'emmener là où se trouvait Monji. En chemin, Jackie lui a parlé de Aga. Il lui dit qu'il l'emmènerait à Aga, mais il l'emmena d'abord chez une dame nommée Moonrose et lui dit que Nomi voulait devenir hôtesse. Nomi n'a rien dit à la dame, même si elle l'a forcé à parler. Jackie a dit à la dame qu'elle voulait parler à Aga, que c'était Monji, alors ils ont laissé Nomi dans la pièce et la dame a emmené Jackie à Aga pendant que Nomi examinait les images de la caméra de sécurité. Jackie dit à Aga qu'il a amené une femme pour lui,
alors Aga demande à son garde du corps d'aller chercher Nomi. La femme élimine le garde du corps et entre directement dans sa chambre. Elle demande où est Monji, mais il ne lui répond pas et prend une seringue en essayant de lui faire une injection, mais elle finit par utiliser l'injection sur lui. Alors qu'elle essayait de l'achever, la dame dans la chambre a pointé son arme pour tirer sur Nomi, mais malheureusement elle a tiré sur Aga à plusieurs reprises. La dame s'est enfuie parce que Nomi était sur le point de l'éliminer. Pendant que tout le monde courait, Nomi combattait les autres gardes du corps et les éliminait plus facilement, tandis que Moonrose continuait à l'attaquer avec son arme courte. Jackie a emmené la femme qu'elle portait dans un endroit sûr et a conduit l'une des voitures de police. Dans la voiture, Jackie cria à Nomi qu'il ne savait pas dans quel pétrin elle l'avait mis. Il l'a laissé à un endroit, lui disant qu'il ne pouvait pas l'aider à retrouver Monji. Un homme nommé Prastio, qui se trouvait près de Aga, torturait un homme nommé Kusno. Il lui a demandé de lui raconter comment il avait conduit un camion rempli de drogue jusqu'au port. Il reçoit un appel téléphonique d'Ariel l'informant de la mort de Aga. Dans une scène émouvante, il pleure et veut immédiatement obtenir les images de la vidéosurveillance et la reconnaît soudainement. La scène passe ensuite à Monji, torturé par des hommes de main de Aga. Pendant ce temps, Jackie est avec sa mère âgée et malade et lui chante des chansons. Il reçoit un appel de Prastio mais ne répond pas. Malheureusement pour lui, Prastio et ses hommes sont dehors. Alors qu'ils éteignaient la lumière, Jackie a regardé par la porte et a remarqué qu'ils essayaient d'entrer dans sa maison. Elle a fermé la porte à clé et s'est allongée sur le lit en chantant avec sa mère. Prastio est entré en pointant son arme sur la mère de Jackie et s'apprêtait à lui tirer dessus. Nomi est arrivée chez Jackie et s'est battue avec tous les gardes du corps de Prastio. Elle les élimine tous. Elle est entrée dans la pièce où se trouvait Prastio et l'a battu. Elle a demandé où était Monji et a pris son arme, la pointant sur lui pour le tuer. Jackie l'a arrêté, donnant à Prastio l'occasion de s'échapper. Il est parti en voiture, tandis que Nomi le suivait en moto. Prastio a appelé Ariel et lui a dit que Nomi le suivait. À son insu, Prastio la conduisait là où se trouvait Ariel et ils ont été percutés par l'une des voitures d'Ariel. Il a alors commencé à la battre avec une batte, mais c'est alors que Prastio est venu l'arrêter, disant qu'il voulait aussi la punir. Pendant qu'il parlait, Prastio s'est approché de Nomi. Elle lui a tenu le visage et lui a coupé l'oreille avec ses dents, puis lui a percé les yeux avec ses doigts, le tuant. Les gardes du corps se sont précipités et l'ont arrêté. Ariel l'a vu et l'a frappé à nouveau avec la batte, la faisant tomber au sol, inconsciente. Ariel l'a attachée et lui a crié qu'elle avait tué 2 de ses meilleurs amis à cause de ce fils de pute. Il lui a donné un coup de poing et lui a dit de le frapper à son tour. Il était sur le point de la frapper à nouveau au visage avec la batte lorsque son père est entré. Celui-ci lui conseilla de ne pas la tuer, qu'elle pourrait leur être utile tant que le garçon Monji serait en vie. Le père d'Ariel a dit à Nomi qu'il ne savait pas qui elle était, qu'il voulait seulement ses services et qu'elle aurait l'enfant. Plus tard, ils ont amené Monji à Nomi. Ils ont emmené Nomi là où se trouvait Kabil et Ariel a dit à son père que s'il lui arrivait quelque chose, il devrait étouffer Monji jusqu'à ce que mort s'en suive. Nomi a aidé Ariel à échanger des sacs de substances contre de l'argent à Kabil. Il lui a ensuite dit que lorsqu'elle s'approcherait de Kabil, elle devrait le tuer et lui a donné un pistolet. Elle s'apprête à lui tirer dessus lorsque j'ai réalise que Monji est mort et le crie à Nomi. Une confrontation s'engage entre Kabil et les hommes d'Ariel, qui commencent à se tirer dessus. Le père d'Ariel est tué, ce qui rend Ariel furieux. Il élimine de nombreux hommes et tue également Kabil. Nomi et Ariel entament alors un face-à-face. Après une longue performance cinématographique, Nomi élimine Ariel de la manière la plus méprisable qui soit. Dès qu'elle a eu fini, Jackie l'a emmené dans un véhicule emportant le corps sans vie de Monji. Mais en chemin, un véhicule a percuté leur voiture. Dès qu'ils ont repris conscience, Jackie a réalisé que l'endroit où il se trouvait était un bâtiment inachevé. C'était l'œuvre de l'instructeur Imbra et de son patron. Alors qu'Imbra s'apprêtait à tirer sur Nomi, Jackie s'est levé et a sauté sur le corps d'Imbra, la poussant loin de Nomi. Elle a demandé à Nomi de s'enfuir. Le chef d'Imbra est entré et a tiré sur Jackie. Il a tiré sur Nomi, mais elle a esquivé les balles et a sauté par la fenêtre. Il a demandé à 3K de poursuivre Nomi. 3K l'a trouvée et s'est battu avec elle. 3K a manifestement pris le dessus et a continué à la battre. Mais heureusement pour Nomi, elle l'a poignardé avec son arme et l'a finalement tué. Imbra entra et commença à tirer sur Nomi, mais elle esquiva les balles. Ils se sont tous deux battus et se sont sérieusement blessés l'un l'autre. Nomi voulait tuer Imbra, mais ne l'a pas fait.
Imbra a également eu l'occasion de tuer Nomi, mais a hésité. Le chef d'Imbra est entré et a dit à Imbra de finir le travail, en pointant une arme sur elle, mais Imbra a jeté le couteau sur la jambe du chef et il l'a abattu. Nomi a tiré plusieurs fois sur le chef jusqu'à ce qu'il soit mort. Elle a ensuite pris le corps de Monji pour l'enterrer. Après l'avoir enterré, elle se reposait lorsqu'elle a vu une femme s'approcher d'elle avec 2 autres hommes. Elle a tiré sur Nomi et a pointé son arme sur elle. Il était sur le point de la tuer lorsqu'un homme a tiré sur l'un des gardes du corps de la femme et a pointé son arme sur l'autre garde du corps. Elle lui a demandé qui il était et il lui a répondu qu'il était là pour se venger. Elle s'est enfoncée dans la forêt en riant de plaisir. L'homme s'approcha de Nomi et lui dit que d'autres personnes allaient venir pour elle, les ombres de la mort. Il enleva son masque et elle l'a plaburé. Il dit à Nomi qu'elle était désormais sous sa responsabilité et l'aida à se relever.